Pendant ce temps, chez Élections Canada, on se prépare activement au scrutin du 20 septembre, un scrutin qui sera tout à fait inédit au pays parce que, évidemment, il se déroule en temps de pandémie, ce qui pose un défi logistique important. Et j'en discute avec Natacha Gauthier, qui est porte-parole chez Élections Canada. Bonsoir, Madame Gauthier. Bonsoir. Donc, des élections en pleine crise sanitaire. Quel est votre plus gros défi chez Élections Canada? Notre plus gros défi, je dirais, c'est le même défi auquel on fait face à chaque élection, c'est de s'assurer, premièrement, qu'on ait assez de personnes pour travailler à l'élection, assez d'employés, et deuxièmement, qu'on ait des lieux, des bureaux de scrutin, qu'on trouve, on doit trouver 18 000 lieux de scrutin à travers le pays pour s'assurer que les gens puissent voter en personne. Donc, voilà nos défis. C'est toujours un défi, c'est, je dirais, encore plus un défi en situation de pandémie, alors que particulièrement pour les bureaux de scrutin, oui. qui doivent bien sûr maintenant s'assurer d'être assez grands pour accommoder la distanciation physique. Donc, quelques défis supplémentaires à ce niveau-là. Oui, et évidemment, plus difficile de recruter aussi du personnel, hein, on s'en doute bien. Sur la quatrième vague, avec le variant Delta, le nombre d'infections augmente de façon quotidiennement. On recevait hier une spécialiste de la santé publique à cette émission qui nous disait qu'elle a peur que ça remette en question le vote en personne. Quel est votre plan chez Élections Canada si les cas de COVID se mettent à exploser? Nous, on dit encore en ce moment que voter en personne va demeurer la façon non seulement le plus efficace et le plus facile de voter, mais ce sera aussi sécuritaire. Et je tiens à souligner que tout au long de nos planifications, on a eu des conversations presque de façon quotidienne avec les différentes agences de santé publique, au fédéral, au provincial, régional, avec les communautés autochtones aussi. Mm-hmm. Et tous nous ont dit que les accommodements qu'on a en place pour cette élection, pour voter en personne, vont assurer que le vote soit sécuritaire, respecte les normes de santé et de sécurité. Donc, des choses comme l'obligation de porter des masques, tous nos travailleurs électoraux seront masqués. Lorsque les électeurs vont rentrer dans les lieux de scrutin, ils vont voir la signalisation pour la circulation à sens unique. Ils vont, comme j'ai mentionné, la distanciation physique va être de rigueur. Il va y avoir des barrières de plexi entre nos travailleurs électoraux qui ont à converser avec le public, avec les électeurs. Il va y avoir le désinfectant pour les mains. Mm-hmm. Donc, ce sont tous des mesures que les agences de santé publique eux-mêmes nous ont rassurés. Vont s'assurer que le vote se déroule de façon à respecter les normes. Pour un électeur, justement, qui ne respecterait pas les normes sanitaires, mettons qu'il se présente dans un bureau de vote, pas de masque, est-ce qu'on pourrait lui refuser le droit de voter? Nous, ce qu'on dit, ce que le directeur général aux élections a dit mercredi dans sa conférence de presse, c'est que nous respectons les règlements qui sont en place à chaque endroit. Ce qui ne change pas pour Élections Canada, c'est que on dit toujours qu'on ne livre pas, c'est pas une élection, c'est 338 élections qui ont lieu la même nuit. Donc, chaque circonscription pourrait se trouver dans des situations de règlements différents pour les masques. Donc, nous allons respecter ce règlement. Là où le règlement dit qu'il faut porter un masque à l'intérieur, nous allons l'imposer. Là aussi où les propriétaires de l'édifice où le vote se déroule nous disent ils exigent que tout le monde porte un masque à l'intérieur, nous allons imposer ce règlement aussi. Mm-hmm. Donc, pour les électeurs qui veulent rentrer et qui ne sont pas masqués, d'abord, ils vont se faire offrir un masque. Il faut souligner aussi qu'il y a d'autres méthodes pour voter. Donc, si on est une personne qui, pour une raison ou une autre, ne peut pas ou ne veut pas porter un masque, il y a le vote par la poste, le vote par correspondance qui existe aussi. Justement, je veux vous parler du vote par la poste parce que lors d'une élection normale, c'est environ 50 000 Canadiens qui votent par la poste. Là, on s'attend à ce que ce soit de 4 à 5 millions. Donc, évidemment, c'est énorme. À partir de quand, d'abord, les électeurs du Canada pourront commencer à voter par la poste? Alors, il faut d'abord demander
le bulletin de vote par la poste. Donc, c'est pas quelque chose qui est automatique. Donc, on peut s'inscrire dès maintenant sur notre site web pour demander un bulletin de vote par la poste, une trousse qui vous sera envoyée chez vous à l'adresse à laquelle vous êtes inscrite pour voter. Donc, ça, vous pouvez le faire dès maintenant sur notre site web. Vous pouvez aussi faire une demande par téléphone ou en personne ou en appelant Bureau d'élection du Canada dans votre circonscription. Et vous avez jusqu'au 14 septembre à 18 heures pour faire cette demande. Ah, et donc ça, c'est important. l'échéance. Après cela, vous ne pouvez plus voter par la poste. Il faut, l'échéance serait passée. Donc ça, c'est d'abord l'échéance pour voter par la poste. Une fois que vous avez reçu votre trousse, bon, vous pouvez le renvoyer à n'importe quel moment. Par contre, nous, l'échéance, si vous votez par la poste dans votre circonscription, donc c'est très important, il faut que le directeur de scrutin, il faut que le Bureau d'élection Canada ait votre bulletin de poste, votre bulletin de vote par la poste à la fermeture des scrutins dans votre circonscription. Et ça, on sait que ça change, ça peut changer, ça peut varier d'une circonscription à une autre. Ouais. Donc, bien vérifier l'heure à laquelle les scrutins ferment et s'assurer qu'on ait votre bulletin de vote par la poste en main. Donc, soit au bureau du directeur de scrutin ou ce qu'on offre cette fois-ci pour la première fois pour permettre aux gens peut-être et on s'attend aussi qu'il y ait beaucoup de gens qui n'ont jamais voté par la poste, même si c'est quelque chose qui existe depuis presque 30 ans. Donc, pour permettre aux gens qui ont peut-être peur que leur bulletin de vote ne se rende pas à temps. Donc, le jour du scrutin, donc le 20 septembre, et seulement le 20 septembre, vous allez pouvoir porter votre bulletin de vote par la poste à votre bureau de scrutin, au bureau de scrutin où vous auriez voté là, si vous aviez décidé de voter en personne plus tôt. Vous pouvez le porter en personne à ce bureau-là et eux, ils vont s'assurer à ce que votre bulletin de vote soit retourné au bureau de scrutin où il sera dépouillé. Donc, c'est important pour ceux qui veulent voter par la poste, d'abord et avant tout, d'en faire la demande avant le 14 septembre. Voilà. Avec autant de bulletins de vote à dépouiller, on ne s'attend pas à connaître le résultat final de l'élection le soir même du 20 septembre. On a même dit que ça pourrait prendre jusqu'à de 2 à 5 jours. Chez Élections Canada, vous vous attendez à quoi? Donc, ce qu'on dit, c'est que pour les bulletins de vote qui sont les votes que les gens font à leur bureau de scrutin ordinaire, les votes qu'on dit ordinaires, ces votes-là seront comptés le soir même de l'élection. Les résultats seront affichés le soir même, comme toujours. Les bulletins de vote par anticipation, donc les 4 jours, la fin de semaine avant le jour de l'élection. Ces bulletins-là, ces bulletins de vote seront comptés aussi le soir de l'élection. Là, ça se peut qu'il y ait des petits délais aussi au sujet du vote par anticipation, mais ça, c'est normal, ça arrive toujours à chaque élection. Pour le vote par la poste, ce qu'on dit, c'est que parce qu'on doit vérifier l'information d'abord sur l'enveloppe externe du bulletin de vote par la poste. Il y a des vérifications d'intégrité que les directeurs de scrutin doivent faire. Ça, on leur donne un minimum de 24 heures pour compléter ces vérifications-là avant même qu'ils commencent à ouvrir les enveloppes pour dépouiller les bulletins qui sont à l'intérieur. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ça pourrait, selon le volume dans chaque circonscription, prendre de 2 à 5 jours pour recevoir les résultats des bulletins de vote par la poste. Ouais. Mais tout sera affiché en ligne. Les résultats seront mis à jour 2 ou 3 fois par jour à partir du soir, à partir de la fermeture des scrutins et pour les jours qui suivent jusqu'à ce que tous les bulletins de vote soient comptés. On pourrait aussi vérifier sur notre site web, circonscription par circonscription, première information, est-ce que le déploiement est fini ou non dans chaque circonscription? Donc ça, tous les Canadiens pourront voir. Et aussi le pourcentage de bulletins de vote par la poste qu'il reste à compter dans chaque circonscription. Donc, ça donnerait une idée pour voir est-ce que, c'est 25 40 75 complété, voilà. On va pouvoir suivre ça de façon graduelle. On aura certainement l'occasion de s'en reparler d'ici le vote, la journée du vote le 20 septembre. Natacha Gauthier, porte-parole chez Élections Canada, merci beaucoup de toutes ces précisions. On s'en reparle certainement plus tard. Merci. Au revoir. Merci à vous.